Cette émission vous est présentée et commanditée par votre Caisse populaire de la Haute-Gaspésie qui vous offre un éventail complet de services adaptés à vos besoins. 418-763-2214. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue à la séance du conseil municipal, séance du mois de juillet 2024. Quelqu'un propose l'ordre du jour tel que présenté. Richard Bugeaud. 3. Adoption des procès-verbaux 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin 2024. Quelqu'un propose. Ariane Lévesque. Et 3.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 juin 2024. Simon Lemieux. Et 3.3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 juin 2024. Quelqu'un propose. Richard Bugeaud. Ici, si vous constatez l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 juin, je m'en viens dans les points d'information et je vais commencer avec lui. C'est que nous avions l'obligation de faire l'adoption des états financiers vérifiés par l'auditeur indépendant. Donc, on a dû se tenir une séance extraordinaire pour être dans les normes. Ça a été fait. Considérant que c'est une plus petite séance, peu de gens dans l'assistance, des fois c'est l'été, donc on nous écoute moins aussi. Je me ferai un devoir de vous faire les faits saillants de l'état des finances 2023 lors de la prochaine séance du mois de septembre. Donc, on les a vus, entérinés, mais on va les décortiquer comme il faut pour mieux vous les expliquer à la séance du mois de septembre. J'aimerais faire un bref retour sur le festival Fauve Mauve qui a eu lieu la fin de semaine dernière. Donc, taux de participation semblable à l'an passé. Je sais que ça a brassé un peu aussi avec, il y avait quand même de la bonne musique. J'ai vu beaucoup de bons commentaires sur les réseaux sociaux notamment. Donc, félicitations au comité organisateur. Attendons de voir s'il y aura une 3e édition l'été prochain. Mais je pense que la ville de Sainte-Anne-des-Monts mérite d'avoir quand même un festival en musique pendant la période estivale. J'aimerais faire un clin d'œil aussi à notre équipe loisir qui a fait aussi l'organisation de la fête de la Saint-Jean-Baptiste avec chapiteau, groupe de musique, activités, etc. C'était beau de voir le monde qui était à l'emplacement où ça avait lieu, tout près de la plage Cartier, parc multisport, etc. Donc, ça nous fait sourire de voir que ce grand terrain public devient de plus en plus achalandé. Maison Gilles Carle, c'était l'inauguration, malgré que c'était ouvert depuis quelques années. Donc, ça a eu lieu la semaine dernière avec la ministre responsable des aînés, Mme Sonia Bélanger. Il y avait également notre député Stéphane Sainte-Croix. Il y avait Chloé Sainte-Marie, qui est comme la fondatrice et qui était la conjointe de Gilles Carle, qui vous souhaitait avoir la création de maisons. C'est un centre d'hébergement qui soulage les proches aidants. Donc, les proches aidants qui ont un malade à la maison peuvent avoir le service d'hébergement pour la personne malade pour pouvoir des fois avoir un répit. Donc, c'est une maison, c'est un service qui est de plus en plus essentiel. On demande souvent de demeurer à domicile avec notre monde, des personnes âgées, etc. Donc, ça devient un centre d'hébergement important. Il y avait un problème de financement un peu partout au Québec dans les maisons Gilles Carle. Donc, l'inauguration a permis aussi à la ministre de bonifier l'enveloppe d'argent qui est dédiée par lit, par chambre, de 30 000 $, ce qui va permettre notamment à la maison Gilles Carle de Sainte-Anne-des-Monts de pouvoir embaucher de meilleures ressources ou des ressources supplémentaires plutôt pour assurer les services à la clientèle. Donc, c'était un bel événement. Roger de la télévision était présent pour filmer également. Donc, ça a été un beau happening. Mauvaise nouvelle aujourd'hui. On a su ça vers 16h cet après-midi. Nous avons été refusés dans le cadre du programme d'aide financière pour faire la mise à niveau de notre piscine municipale, qui est un service super utilisé. C'est une déception parce que notre piscine approche 40 ans. On ne pourra pas l'opérer encore de nombreuses années dans l'état où elle est. Écoutez, je n'ai pas décortiqué toute l'affaire. La lettre que nous avons reçue, on mentionne notamment que c'est dû aux demandes qui dépassent l'enveloppe d'argent provinciale. Donc, on ne dit pas que notre projet est refusé ou qu'il ne se qualifie pas, etc. Mais en demeure pour moi que c'est une déception. Encore une fois, on passe à côté de chez nous. Donc, demain, à suivre peut-être dans les médias parce que je me ferai un devoir de revendiquer un peu. Je vais terminer avec les activités à venir pendant la saison estivale, mesdames, messieurs. 27-28 juillet,
le festival équestre qui aura lieu du côté de l'Arena ici à Sainte-Anne-des-Monts. Il y a une super soirée avec Irvin Blais, qui est un chanteur country quand même bien reconnu. Donc, la dernière fois que M. Blais est venu à Sainte-Anne-des-Monts, c'était, je pense, lors de la fête du bois flotté. Ça a été probablement le soir avec le plus d'achalandage dans toute l'histoire du Festival du bois flotté. Donc, il va être à l'Arena le 27 ou le 28 juillet prochain. Même date, en même temps, le festival Le Fury, qui Mandoline Hybride, qui est une troupe d'artistes de danse contemporaine qui ont leur siège social du côté de Marsoui, vont faire des activités aussi à l'extérieur et à la Maison de la Culture pendant le même week-end. Du 16 au 18 août, l'Ultra Trail des Chic-Chocs. L'Ultra Trail des Chic-Chocs est une course haut de niveau qui a lieu dans les Chic-Chocs, dans les montagnes, ici dans le parc de la Gaspésie. Il y a même une épreuve qui est 105 ou 106 km de course en montagne. Les gens, ça leur prend comme 20 heures pour faire franchir le fil d'arrivée, donc c'est quand même imposant. C'est un 3 à 500 coureurs qui seront du côté de la Haute-Gaspésie, dans le parc de la Gaspésie et à Sainte-Anne-des-Monts lors de cette fin de semaine. Donc, c'est une belle fin de semaine pour nous aussi. Il y a des retombées quand même importantes. Et je terminerai avec le 17 août, un festival rétro, une soirée rétro à l'Arena J-Robert-Lévesque. J'imagine que Martin Saint-Pierre qui est derrière ça encore une fois. Donc, Martin se fait un honneur de toujours nous faire des activités rétro. Donc, merci de ton implication, notamment Martin et ton équipe s'il y a d'autres personnes avec toi. Le Club Optimiste, oui, c'est vrai. Donc, Club Optimiste qui est le partenaire avec Martin dans l'organisation de la fête rétro le 17 août à l'Arena J-Robert-Lévesque. Alors voilà, ce qui nous amène au point de trésorerie 6.1, approbation des comptes payés et à payer au 30 juin 2024. Je n'ai pas sous les yeux les numéros de chèques et les montants. Sir. Donc, les comptes payés au 30 juin 2024. Chèque numéro 40 057 au numéro de chèque 40 105, montant 280 294 $ et 27 sous. Les comptes à payer au 30 juin, chèque numéro 40 106 au numéro de chèque 40 230 pour un montant de 420 946 $ et 24 sous. Ce qui fait un grand total de comptes payés et à payer au 30 juin 2024, 701 240 $ et 51 sous. Quelqu'un propose? Simon Lemieux. Simon Lemieux. Le point préféré à Simon, urbanisme. Hey, j'ai oublié de souhaiter la bienvenue à Andréane, que vous avez déjà vue dans le passé. Suite au départ de Sylvie Lepage, Andréane agira comme greffière par intérim. Elle est greffière adjointe également. Donc, bienvenue avec nous, Andréane. Je m'excuse de ne pas l'avoir souligné en départ. Donc, urbanisme 7.1, dépôt du procès verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenu le 5 juin 2024. 7.2, demande de dérogation mineure, 298 route Lavoie, Andréane. Oui, donc la demande vise la construction d'un troisième bâtiment accessoire qui va faire passer la superficie totale des bâtiments accessoires sur la propriété à 353 mètres carrés, alors que le règlement prescrit que la superficie totale des bâtiments accessoires ne doit pas dépasser 300 mètres. Donc, le comité consultatif d'urbanisme a recommandé que cette demande soit acceptée. Quelqu'un propose? Ariane. Ariane Lévesque. Merci, Ariane. 7.3, demande de dérogation mineure sur le lot 5 376 611, route Lavoie. Andréane. Donc, sur ce lot, le propriétaire demande la permission de construire une résidence principale derrière un bâtiment accessoire, alors que le règlement de zonage exige que les bâtiments accessoires soient derrière le bâtiment principal. C'est la configuration du terrain qui fait que cette demande-là a été déposée là, au conseil. La grange est déjà existante à l'avant du bâtiment et avec la pente, c'est pas possible de se construire devant. Donc, la grange, la maison principale va être construite en surplomb au-dessus, en fait, du bâtiment accessoire, là, qui est une grange dans le cas présent. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. Ariane Lévesque, portion règlement 8.1, adoption du règlement 24 963, modifiant le règlement de zonage 04 620. Andréane.
Donc, c'est l'adoption finale de ce règlement-là. Le but du règlement, c'est de modifier le zonage afin de créer une nouvelle zone parcellaire dont l'affectation du sol est mixte et ça correspond à une partie de la superficie du lot 4 325 369. Cette partie est celle incluse à l'intérieur du périmètre d'urbanisation afin de permettre la conversion de l'immeuble situé au 20B Routerio en un centre communautaire multifonctionnel. Donc, ça va pouvoir être racheté. C'est présentement une résidence pour personnes âgées. Ça va pouvoir être racheté par la maison de la famille pour exercer leurs nouvelles opérations. Quelqu'un propose? Myriam Bellé. Myriam Bellé. Maison de la famille, c'est génial. Ils ont levé même le financement au fonctionnement qui sera récurrent. Donc, c'est un plus pour notre communauté. On a probablement l'organisation aussi Nourrissons-les qui devrait intégrer les locaux. On entend parler de d'autres organismes communautaires qui veulent s'y greffer, donc ce qui va devenir un centre multiservice un peu. C'est super bien, c'est une bonne nouvelle pour nous. 8.2, adoption du règlement 24-964, modifiant le règlement de zonage 04-620. Andréane. Donc, le but de ce règlement de zonage est de modifier le règlement pour établir des dispositions réglementaires qui auront pour but de régir le dégagement vertical dans tous les secteurs au plan de zonage qui sont touchés par la proximité de l'aérodrome de Sainte-Anne-des-Monts. Donc, avec les rénovations qui ont eu lieu à l'aéroport il y a déjà 2 ans, quelques années, 3, excusez. Il fallait là, s'assurer que, dans le fond, le dégagement vertical, là, les aires d'atterrissage, les aires d'approche soient conformes là, avec les nouveaux travaux. Donc, c'est pour ça que ce règlement-là a été créé. Merci. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. 8.3 et 8.4 se feront ensemble. Donc, avis de motion et adoption du premier projet de règlement numéro 24-965, modifiant le règlement de zonage 04-620. Andréane. Donc, une autre modification au règlement de zonage afin de permettre, dans la zone d'affectation M3, le groupe d'usage habitation collective. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est encore plus flou. C'est une résidence où il y a 2 logements séparés que les gens veulent réunir en une habitation collective pour permettre là, d'être réglementaire lors de la vente de cette habitation-là. Donc, exceptionnellement, on va permettre cet usage-là de habitation collective. Quelqu'un propose? Richard. Richard Bugeaud. Travaux publics 9.1, autorisation de paiement Leblanc Environnement, nettoyage du réseau sanitaire, montant de la facture, taxe incluse, 27 835,78 $. Quelqu'un propose? Non. Ouais, allez-y pas tout en même temps. Là. Madame des... Quelqu'un propose 9.1, l'autorisation de paiement. Jacques Letourneau. 9.2, ouverture de poste opérateur de machinerie lourde, liste de rappel. Notre banque, elle est vide, donc c'est important de réouvrir la banque sur liste de rappel. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. Et dernier point de la soirée, loisirs 10.1, autorisation de signature, convention de service, Centre régional de services aux bibliothèques publiques, Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Donc, c'est un partenariat avec le réseau Biblio national, ce qui fait en sorte qu'il y a un montant. Je ne me rappelle pas du montant par cœur. Si je ne me trompe pas, c'est 9 800. Ça, c'est pour la migration. Faire la migration vers les nouveaux logiciels, c'est 9 680 $ avant taxe. Et il y aura un frais de 3 000 $ annuellement, ce qui fait en sorte que dorénavant, on va avoir accès à toutes les collections numériques de toutes les bibliothèques affiliées au réseau Biblio. Donc, Sainte-Anne-des-Monts a toujours été partenaire avec Réseau Biblio, mais on devient vraiment un membre affilié. Quelqu'un propose? Myriam, merci Myriam. Mesdames, messieurs, permettez-moi de vous souhaiter une bonne saison estivale et de vacances parce que nous n'avons pas de séance régulière en public au mois d'août. Donc, notre saison touristique qui bat son plein, on voit déjà qu'il y a quand même passablement de tourisme en ville, ce qui est une bonne chose. Mais mon seul petit clin d'œil à vous envoyer, soyez prudents puis passez de belles vacances. Alors voilà, merci et on se voit au mois de septembre.